Vous êtes nombreux à suivre Burkina Info. Bonsoir à tous, bienvenue à ce 20h. Au sommaire, assainissement à Ouagadougou, le ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat, René Bagoro, a visité ce matin les canaux d'évacuation des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou. Il a pu toucher du doigt les réalités de l'état de ces caniveaux. L'ancien ministre de l'administration territoriale, Auguste Denis Barry, a passé le flambeau ce matin à son successeur, Youssouf Ouattara. C'était au cours d'une cérémonie de passation de charges. Contre la corruption dans les marchés publics, le syndicat national des finances forme ses membres, une initiative que salue le ministre de l'économie. Après les fortes pluies tombées sur le pays ces jours-ci, le ministre en charge de l'urbanisme est allé visiter ce matin les réseaux d'assainissement pluvial de Ouagadougou, du canal du Mogonaba à celui du parc urbain de Bangr-Ouéogo. Le ministre René Bagoro a visité 8 points. Joël Zoundi nous en dit plus. Ici, des tas d'immondis. Là, toujours et encore des ordures dans le canal central situé derrière l'hôpital Yalgado. Avec ses goulons d'étranglement, l'eau s'écoule difficilement. Il faut d'abord dire que Ouagadougou est une ville plate. Le problème d'évacuation d'eau est une réalité et priorité. Nous sommes sortis ce matin pour constater l'état des caniveaux parce que nous sommes en pleine pluie et selon les prévisions météorologiques même, il y a des risques d'inondation dans la ville de Ouagadougou. Le principal canal qui draine les eaux de la ville n'est pas en reste, mais le directeur général de l'urbanisme se veut confiant. Le maillage du tissu de la ville qu'il faut renforcer aujourd'hui et acheminer les eaux vers les collecteurs qui ont été aménagés à cet effet. Et c'est ce qui a été rappelé. Il y a eu déjà des efforts pour aménager les grands collecteurs, le canal du Moro, le canal de Zogona, le canal de Wemtenga. Tout ça se rejoint donc au niveau du parc Bangr-Ouéogo et l'exutoire que nous avons réalisé, que vous avez vu, qui draine 80% des eaux de la ville de Ouagadougou. Donc ces canaux primaires existent. Il y a un effort pour les réaliser. Maintenant, il faut un maillage dans les quartiers pour drainer les eaux au niveau de ces collecteurs. Au vu des risques d'inondation, on se prépare à toute éventualité. Les grands défis, c'est de réaliser entièrement les collecteurs nécessaires pour mettre hors de danger les zones d'habitation. Une difficulté qu'on a au Burkina, c'est que nous avons fait des lotissements qui n'étaient pas assortis de réseaux de viabilisation. Effectivement, vous voyez dans les quartiers, il n'y a pas de collecteurs des eaux, etc. Et le ministre en charge de l'habitat d'interpeller les citoyens. Vous avez constaté que c'est insuffisant, ça s'arrête là. Il nous faut des moyens suffisamment pour pouvoir non seulement renforcer ce canal, mais continuer pour que toutes les eaux puissent être évacuées, par exemple, vers le fleuve Massili. Mais en réalité, nous sommes conscients, nous nous battons, mais c'est les moyens qui font défaut. Je pense que le P qui est fait, si les citoyens mettent du sien et qu'ils ne rejettent pas les déchets au hasard, je pense que ce sera déjà peut-être à 50% résolu le problème. La sortie du ministre Bagoro intervient après les informations relatives à un risque d'inondation qui pourrait survenir dans la ville de Ouagadougou en cette période hivernale. Et vous le verrez à l'instant sur ces images, c'est dans un état catastrophique que les caniveaux ont été découverts ce matin par le ministre en charge de l'habitat. Joël Zoundi y était. Ce n'est pas un bac à ordures, c'est le canal central situé derrière l'hôpital Yalgado, chargé de drainer toutes les eaux d'écoulement ou de ruissellement vers le parc urbain Bangr-Ouéogo. Des bidons vides, des haillons, des bouteilles, des débris de toutes sortes. Sous ces décombres, des eaux de plus de 2 mètres de profondeur, dont l'écoulement est obstrué par les immondices. Ainsi, à chaque grosse pluie, les services de l'hôpital Yalgado sont envahis par les eaux. Ici, c'est la fin du canal des Zogna, situé à l'entrée du parc Bangr-Ouéogo, sur la route de Fadam-Gourmand. Le constat est le même, des immondices à perte de vue. Aujourd'hui, sur ces monticules de débris, un visiteur inattendu tend un guet-apens aux insectes pour son repas quotidien. Ce caïman, qui attire la curiosité des passants, pourrait s'avérer dangereux pour les riverains. Une autre raison pour être plus éco-citoyen.
Là, c'est le canal de Wemtenga, au niveau de la Mako, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, l'un des canaux où l'on rencontre moins d'ordures. Des femmes y travaillent à longueur de journée pour assurer leur pain quotidien. Ici, une ramasseuse de gravier, plus loin, des familles entières s'y adonnent aussi à cœur joie. Le canal du Mogo-Naba n'est pas en reste. Les mêmes ordures jetées par les citoyens empêchent l'écoulement des eaux. Encore un autre canal et toujours le même constat. Le pont du Widi, fin du canal du Mogo-Naba. La lueur d'espoir, c'est le début du projet du drainage du parc Banguruego au niveau du pont Anayeli, dans lequel tous les autres canaux sont censés drainer les eaux de ruissellement et d'écoulement de la ville de Ouagadougou. Pour le moment, ce canal est à l'abri de l'incivisme. Mais pour combien de temps encore? Autre point de l'actualité, Youssouf Ouattara a officiellement pris fonction aujourd'hui en tant que ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation. Cela à l'issue d'une cérémonie de passation de charges entre lui et son prédécesseur, le ministre sortant, Auguste Denis Barry. Le reportage est signé Ibrahim Zongo. C'est à travers cette cérémonie chargée d'émotion que Denis Auguste Barry, précédemment ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, a passé le témoin à Youssouf Ouattara, désormais ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Une charge dont il mesure déjà l'importance. Dans le contexte actuel de notre pays, je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend et voudrais dire ici toute ma disponibilité et mon ferme engagement à tout mettre en œuvre pour réussir ma mission. C'est avec un sentiment du devoir bien accompli dans la collégialité que son prédécesseur lui lègue la responsabilité du ministère de l'administration et de la décentralisation. En tout cas, je voudrais dire toute la fierté que je ressens aujourd'hui, lorsqu'aujourd'hui, à l'image du laboureur, qui, après le dur labeur de la mi-journée, se relève en se tenant les reins pour regarder derrière lui l'étendue des buts, je regarde ce que nous avons fait ensemble. Je suis tenté de dire, comme le commissaire Roger Zami du commissariat de Tampi, les gars, vous avez fait du bon boulot. Aussi dit-il partir de son poste ministériel avec humilité tout en donnant rendez-vous à l'histoire. Me fondant sur le fait que nulle autorité publique n'échappe aux critiques, je réaffirme néanmoins cet adage qui dit qu'on ne jette pas de pierre sur un arbre qui ne porte pas de fruits. En tout état de cause, je donne rendez-vous à l'histoire et m'en remets au jugement de Dieu qui seul reste infaillible. Troisièmement, ma conviction est irrémédiablement établie que le bonheur me garde gentil, les épreuves me gardent fort, les chagrins me gardent humain, tandis que les échecs me gardent humble, mais seul Dieu me fait avancer. Cette passation de charges s'est déroulée sous la conduite du secrétaire général du gouvernement et en présence des agents des ministères de l'administration territoriale et de la décentralisation, ainsi que de la sécurité, sortis nombreux pour dire au revoir à Denis Auguste Barry. Après des séries de plaidoyers pour une éducation de qualité gratuite pour tous, le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base CCEB a dressé hier son bilan. Des précisions avec Gaël Rodrigue. Le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso a tenu un atelier ce mardi 21 juillet 2015 pour faire le bilan à mi-parcours de leurs activités. Mener des actions de plaidoyer en vue d'obtenir une éducation gratuite et de qualité pour tous, telle est la mission fondamentale du CCEB. L'objectif de cet atelier, c'est un atelier bilan. Nous sommes en partenariat avec la coopération suisse sur des actions de plaidoyer qui a consisté depuis le mois de décembre à avoir des thématiques au niveau national. Et ces thématiques ont été validées dans les 13 régions et des données ont été collectées, analysées et il y a eu des actions de plaidoyer. Donc c'est le bilan que nous venons de faire ce matin afin de voir quelles sont les difficultés au niveau de la collecte des données, les difficultés au niveau de l'analyse et les difficultés au niveau des actions de plaidoyer dans les 13 régions. Au menu de cet atelier,
Il a été également question du continuum. Vous savez que l'éducation, quand vous avez vu tout de suite, quand on a arrêté les thématiques en décembre, les 80% des thématiques, c'est sur la mise en œuvre du continuum. Et l'autre partie aussi, pratiquement les 20%, c'est un peu l'alphabétisation. Et vous savez que l'année dernière, on a parlé de 80% de réussite au CP, une réussite historique. Et on a parlé de continuum. La mise en œuvre a causé vraiment des difficultés. Et l'essentiel des préoccupations ont été axées sur la mise en œuvre du continuum. Le travail de plaidoyer ne s'est pas fait sans difficulté. Les difficultés qui se dégagent, c'est un peu le rendez-vous souvent qu'on n'a pas avec les détenteurs d'informations. Nos comités sont obligés d'aller à plusieurs reprises. Ils ne sont pas disponibles. Et aussi la question aussi de la rétention de l'information. Souvent, il y a des acteurs qui réclament même de l'argent pour renseigner les outils. Cet atelier bilan aura permis à la cinquantaine de participants d'échanger sur les difficultés rencontrées dans la collecte et l'analyse des données, ainsi que la rédaction des rapports. Aussi, les participants ont formulé des recommandations pour l'amélioration de la suite du programme. Dans le cadre des préparatifs des élections, le ministère de l'Administration territoriale de la décentralisation a entrepris de renforcer les capacités et outiller les autorités décentralisées de l'État. Une soixantaine de directeurs régionaux, de secrétaires généraux des régions participent à cette formation depuis hier à Zignari. Il s'agira d'expliquer clairement à chacun des acteurs leur rôle dans la conduite de ces élections. Et le syndicat national des finances, SINAFI, forme ses membres afin de lutter contre la corruption dans les marchés publics. Une initiative qui intervient après le rapport d'Urenlac, un rapport qui fait du marché public le secteur le plus corrompu. Des détails avec Jérôme William Bationo. Membres du bureau national, secrétaires provinciaux et régionaux, ces financiers sont venus des différents démembrements du syndicat national des finances, SINAFI, pour prendre part à un atelier de formation. Laquelle rencontre s'inscrit dans l'actualité selon leur ministre de tutelle venu les encourager. Je voudrais saisir solennellement cette opportunité pour saluer l'initiative des premiers responsables du SINAFI, eu égard à l'actualité du thème. Il suffit pour cela de s'en référer au rapport 2014 du RENLAC. Lequel rapport pointe du doigt un des secteurs de ce ministère. Nous avons bien vu ensemble que le rapport du RENLAC indexe le domaine des marchés publics. En tant qu'agent du ministère de l'économie et des finances et partenaire social aussi du ministère de l'économie et des finances, nous sommes un membre aussi incontournable au niveau du ministère de l'économie et des finances. Donc ça veut dire quoi tout simplement? Nous sommes des acteurs aussi au niveau des marchés publics. Donc pour cela, nous nous sommes vus quand même interpellés d'apporter un peu notre pierre à l'édifice pour que les années qui suivent, les années dans le futur là, on ne puisse plus indexer le ministère de l'économie et des finances dans les différents rapports, que ce soit les rapports du RELAC, ainsi de suite, dans le domaine surtout de la corruption. Pour le ministre de l'économie et des finances, loin de voir entre les partenaires sociaux et les autorités administratives un antagonisme systématique, ils sont plutôt partenaires pour le développement du pays, d'où la nécessité de saluer cette activité. Le développement économique et social de notre patrie requiert qu'au-delà de nos différences, que nous puissions fédérer sur l'essentiel, à savoir l'intérêt supérieur de notre nation. Donc cela traduit, si besoin en était, que le SINAFI est soucieux de l'image du ministère de l'économie et des finances et partant de la bonne exécution des missions du dit ministère selon les règles de transparence et d'orthodoxie en la matière. Durant 3 jours donc, les participants à cet atelier s'imprégneront entre autres de la loi anticorruption, de la question de la corruption dans le secteur des marchés publics et d'autres thèmes liés au syndicalisme. Et plus de 600 enseignants de l'université de Koudougou bénéficient depuis lundi d'un bain pédagogique et didactique. Cela devrait leur permettre de mieux assumer leurs tâches à la rentrée prochaine. Cette formation, initiée par le ministère des Enseignements secondaires et supérieurs, s'inscrit dans la perspective du gouvernement de mettre à la disposition du système éducatif des ressources humaines en qualité et en quantité. Parlons société à présent. Inconnu des Burkinabés, il y a de cela quelques années, le pain anglais, encore connu sous le nom de panini, s'est facilement incrusté dans le goût alimentaire des Wagalais. La multiplication des points de vente à travers la ville illustre parfaitement l'engouement qui lui est accordé. Le constat avec Ibrahim Zongo. Le pain anglais ou panini,
Une recette bien appréciée par les populations de la capitale. Un peu partout à Ouagadougou, l'on rencontre des points de vente de ce mets étranger qui attirent plus d'un. Ce point de vente situé au quartier Koulouba accueille chaque soir des dizaines de clients. Entre amis ou tout seul, toutes les raisons sont bonnes pour s'acheter un penini. Souvent, quand la vie me prend juste 2-3 fois comme ça, mais pas à tout moment. J'ai l'habitude de prendre ça avec des amis. Quand on se retrouve en groupe, souvent on a l'envie d'aller payer le panini parce que avec le goût qu'il a, donc ça fait que c'est ça qui nous incite à venir acheter la chose. C'est juste que c'est une nouvelle recette arrivée dans notre pays et c'est un délice aussi. Et on prend plaisir à le manger. Et c'est dans des occasions comme des sorties en groupe, en camarades, qu'on a l'habitude de faire un tour ici pour déguster un peu le pain anglais. Si ces personnes ont du plaisir à déguster le mets juste pour le plaisir, certains fréquentent ce lieu pour des fins familiales. Les enfants qui apprécient, et donc de temps en temps pour les satisfaire, il faut faire un saut, prendre 2 ou 3 riches. Voilà. D'autres par contre se donnent la peine de découvrir ce repas par simple curiosité. Ce soir on est là parce qu'on habite pas très loin, qu'on est de passage au Burkina depuis une dizaine de jours et qu'on découvre cet endroit et on ne sait pas du tout ce qu'on va dîner. Mais comme il y a du monde, on s'est dit que ça devait être bon, donc on essaye et on vous dira si on a trouvé ça bon. Toute la soirée, on fait la queue environ une quinzaine de minutes pour se servir. Mais quant à ce que le pain anglais pourrait avoir comme risque sanitaire, on s'en soucie peu. Ça, je ne sais pas trop, je ne pourrais pas y répondre. Mais les différents constituants, nous les connaissons tous. Du jambon, la viande hachée, et puis quoi encore, les saucissons. On a peut-être une analyse beaucoup plus approfondie par les autorités de la place pourront nous déterminer sur ce point-là. Pour s'acheter un pain anglais ici, il faut débourser au moins une somme de 500 francs. Et c'est sans regret que les clients se laissent emporter par le goût de ce mets. Entre deux petits creux, vite, les points de vente du pain anglais sont pris d'assaut. Cependant, ils sont nombreux les fans de ce sandwich qui ignorent en quoi de quoi il est fait. À ce sujet, Viviane Bama nous éclaire. Repas prisé depuis quelque temps par de nombreux Burkinabés, le pain anglais est préparé sur place et en peu de temps. Pour réaliser le pain anglais, il faut des œufs, des saucissons, de la mayonnaise, de la viande hachée, du ketchup et bien sûr du pain lui-même. Rasmane Tondé, employé dans un fast-food, nous explique. Si je vais faire pain anglais, je prends des œufs, je tape, je fais des omelettes. Je coupe le pain, je mets dessus. Je pince avec les machines. Je reviens, je mets les mayonnaise, viande hachée. Et je mets des saucissons, je mets un peu de ketchup. Il y a des gens qui n'aiment pas ketchup, mais il y a des gens qui aiment ketchup. Je mets le ketchup et c'est ça. Et voici un pain anglais prêt à être consommé par ses clients qui n'attendent que ça. Il aura fallu moins de 15 minutes à Rasmane pour nous réaliser ces 3 pains anglais. Et que risque-t-on en mangeant de ce pain anglais? Bertine Dabiré est nutritionniste. Elle répond à notre question au micro de Viviane Bama. Partie intégrante des habitudes alimentaires des Burkinabés depuis quelques années,
Le pain anglais a tendance à devenir le repas indispensable de bon nombre de personnes. Même si sa consommation n'est pas interdite, elle entraînerait à long terme des soucis de santé chez le consommateur. Une alimentation qui favorise en fait l'obésité, qui est un facteur de risque des autres maladies cardiovasculaires. Alors cette nouvelle alimentation donc est beaucoup plus riche en graisse, donc en matière grasse, surtout d'origine animale, riche également en sel et souvent aussi en sucre raffiné et moins riche en fibres, alors qu'on sait que les fibres sont vraiment très importantes pour ralentir la survenue des maladies métaboliques. La raison serait liée aux valeurs nutritives que contient le pain anglais, selon le docteur Waro. Ce sont des aliments très énergétiques qui apportent beaucoup d'énergie et également du sel. Et la part des matières grasses est également importante, ainsi que la part des viandes et des charcuteries qui sont des aliments transformés, donc ils doivent être consommés également modérément parce qu'ils sont transformés et ils ont beaucoup plus quitté le naturel pour aller dans une autre catégorie. Consciente que ce type de repas attire désormais plus de consommateurs, prudence dans la consommation du pain anglais est fortement recommandée par la nutritionniste. Mais maintenant, c'est vraiment de bien équilibrer et ne pas en rajouter. Et il est conseillé aussi de diversifier les aliments qu'on ingère. C'est pour dire que si par exemple on l'a pris aujourd'hui ou dans la matinée, il est conseillé qu'à midi et le soir, on prenne autre chose. Voilà, tant que cela est possible. Repas à forte teneur nutritive et très apprécié des Burkinabés, le pain anglais reste un repas à consommer avec modération afin d'éviter certaines maladies cardiovasculaires et par là de préserver sa santé. Direction d'Edougou à présent, où un gang de 3 délinquants a été appréhendé par la police qui a été présenté hier aux médias. Ces derniers étaient spécialisés dans le cambriolage des débits de boissons et des services de l'administration publique. Un important lot de matériel de tout genre a été saisi par les forces de sécurité. Un incendie a fait de nombreux dégâts ce matin dans le bâtiment abritant le siège de la Sonabel à Ouagadougou. Aucune victime n'est à déplorer. Une enquête est ouverte pour situer l'origine de l'incendie. Gaël Rodrigue était sur les lieux. Voici son reportage. Cette fumée qui se dégage des volets de l'immeuble du siège de la Sonabel témoigne de l'ampleur de cet incendie. Démarré aux environs de 7 heures, l'incendie dont les causes restent jusque-là méconnu a causé de nombreux dégâts. Pour le moment, nous ne pouvons pas situer exactement les causes de cet incendie. Et nous savons seulement que l'incendie a démarré au moment où le personnel arrivait pour commencer le travail. Les dégâts, comme on n'a pas encore fait le point, on ne peut pas dire exactement quelle est l'ampleur des dégâts. Mais étant donné qu'il y a au moins 6 à 9 bureaux qui sont touchés, nous pensons que c'est assez important. Gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers se sont mobilisés pour stopper les sinistres. Nous avons reçu l'appel vers les environs de 7h30 pour fumée suspecte au niveau du siège de la Sonabel. Donc tout de suite, nous sommes déportés sur le lieu. Arrivés, nous avons constaté qu'il y avait le feu au niveau du premier bureau, au niveau du premier niveau. Il y avait un petit feu au niveau du deuxième et du troisième. Donc, tout de suite, on a pu maîtriser. En attendant, une enquête de la gendarmerie est ouverte pour situer les causes de l'incendie. Cette catastrophe intervient dans un contexte où la nationale d'électricité rencontre des difficultés pour satisfaire sa clientèle. De l'actualité sportive maintenant, des jeunes basketteurs ne s'ennuieront pas ce mois-ci. En effet, la Fédération burkinabé de basketball organise un stage à leur intention du 26 au 31 juillet à Ouagadougou et du 29 au 30 de ce mois à Koudougou. En tout, 70 stagiaires recevront une formation dans cette discipline sportive.
Et la deuxième journée des Jeux de la solidarité de la zone 2 a débuté hier à Ouagadougou. Les athlètes burkinabés se sont bien illustrés dans les compétitions comme le lancer de poids, le lancer de disque, même au saut en longueur. Ils ont pris de l'avance face à leurs concurrents venus des pays de la sous-région. Et c'est cette information sportive qui met fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.